Du coup maintenant je vais vous montrer le dernier truc que j'utilise souvent sur After Effects, donc c'est du tracking, comment incruster un texte ou un logo dans une image pour que vraiment ça fasse partie intégrante de l'image. Donc je vais vous montrer, je vous avais déjà montré la vidéo d'Hong Kong, là. Donc là, il y a les trucs qui apparaissent et puis on dirait qu'ils apparaissent vraiment sur les immeubles parce qu'ils ont été traqués, ils sont incrustés du coup dans l'immeuble, ils bougent avec. Le fait de clignoter, c'est moi qui l'ai rajouté après. Donc là, c'est juste avec du masque, j'ai fait disparaître des morceaux puis ça fait un peu comme si ça clignote. Là aussi, j'en ai traqué 2 derrière et 2 en avant et je leur ai ajouté un flou. Parce que du coup, logiquement, comme le focus il est sur mon personnage, bah eux ils sont plus proches donc ils seraient flous de façon logique. Puis après j'ai fait que le flou il soit que ce soit de moins en moins flou avec un keyframes. Là aussi je l'ai traqué, je l'ai mis derrière sur le mur derrière et après j'ai masqué le contour de Alex pour qu'il passe devant. Donc le masque, je ne vais pas revenir dessus, je pense que maintenant c'est bon. Et là pareil, après j'ai traqué le sommet de l'immeuble et j'ai fait apparaître un à droite. Il y en a aussi un petit à gauche que je me suis amusé à faire apparaître. Et à chaque fois j'ai écrit Hong Kong en chinois. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment traquer un truc. Il y a 2 façons, une très facile, une un petit peu moins. Le problème c'est que des fois le tracking, suivant les shots en fait, des fois il n'arrive pas à traquer. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut trouver des shots qui vont bien marcher. Et qu'est-ce qui va bien marcher? Ça va être des trucs où il y a beaucoup de contraste, comme ça le programme il va voir la différence, où il y a des différences de texture et lui il va pouvoir vraiment suivre un truc. Si genre c'est un peu tout blanc et tout, ça va pas. Donc du coup je vous ouvre mon petit projet Premiere pour le tracking. Donc là, ce premier shot, c'est un shot de drone, du coup, que j'avais fait. J'ai pas d'exemple dans la vidéo qu'on a fait au sud de la France, j'ai pas utilisé de tracking. Donc là, c'est un shot de drone random, j'avais filmé ça pour la vidéo de Mammoth Street, là. Donc je vous montre juste un cool shot de drone, donc il ressemble à ça. Donc là, typique, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de traquer et mettre un texte, du coup, je vais essayer de le mettre ici, sur le bord là, et faire en sorte qu'il reste en fait sur le bord et qu'au fur et à mesure qu'on avance, ce soit vraiment comme s'il était sur le bord, donc à un moment il va sortir carrément de l'image. Donc là, un truc comme ça va être un tracking en 3D. Pour un autre, là, celui-là, je vais faire un tracking du coup en 2D où je vais traquer, écrire un texte qui va bouger du coup avec les mouvements au bas de mon personnage. Donc pour ça, ça va être une technique différente. Comme là, ça va être juste en 2D, alors que là, c'est en 3D, il y a une profondeur. Donc, je vais commencer par dupliquer mon shot. Comme j'ai dit, à chaque fois, moi, je préfère dupliquer. Au cas où je veux revenir, j'ai toujours le shot original. Remplacer avec une composition After Effects. Bim, After Effects s'ouvre. J'ai donc mon shot là. Et là, en bas, il y a un truc tracker. Si vous ne le voyez pas direct, vous appuyez sur les petites flèches. Donc là, il y a tracker. Si il n'y est pas, vous appuyez là. Et après, là, normalement, il devrait y avoir tracker. S'il n'est vraiment pas, vous pouvez chercher dans fenêtre, machin, affichage, et puis vous devriez le trouver. Je clique dessus, et là, pour traquer en 3D, je vais cliquer sur Track Caméra. Je clique, et là, après, là, maintenant, il va commencer à réfléchir, ça va prendre un petit moment. Comment je fais pour me dépasser là-dedans? Voilà, là, il initialise pour le moment. Voilà, là, il est à 0%, 2 frames sur 136, 2, 3, 4, là, donc il va réfléchir. Et en fait, là, le programme va réfléchir et il va nous recréer un peu une caméra virtuelle où après, moi, je vais pouvoir aller me fixer dessus et après mettre mon texte. Donc là, il est à 20%, on attend juste qu'il le fasse. Donc certains shots, ça va pas du tout marcher, certains shots, ça va bien marcher. Celui-là, j'ai regardé justement avant de venir pour être sûr que ça marche, pour pas perdre de temps à trouver un shot qui marche pas. Donc là, il va bien réussir à traquer parce que si je regarde ici, il y a plein de textures, il y a du vert avec des angles, des choses comme ça. Et là, il va pouvoir aller se crocher dessus et voir. Moi, j'utilise tout le temps le tracker d'After Effects. Mon pote Fred, là, avec qui je travaille souvent, il a un plugin dans After Effects qui s'appelle Mocha, puis c'est genre un peu la même chose que le tracker d'After Effects mais en beaucoup plus puissant et on va pouvoir aller faire des trucs beaucoup plus difficiles. J'ai jamais utilisé, du coup je connais absolument pas, mais au final ça fait la même chose mais un peu plus on va dire. Donc là il est à bientôt 80%, il reste 20 secondes. Voilà, là maintenant il me met Solving Camera et puis là maintenant si je me déplace il y a plein de trucs rouges qui sont apparus un peu partout. Donc si je vais par exemple là, je vais zoomer. Là, vous voyez, il y a des points qui sont apparus et ça, c'est tous les points en fait où tous les espèces de croix là
toutes les croix où la caméra va pouvoir se traquer. Après, en se mettant entre 3 croix, du coup, lui, il va pouvoir calculer un effet 3D. Donc là, il prend entre ces deux. Si je pourrais, par exemple, si je veux écrire un truc qui va rester le long du mur là, je choisirais là. Là, en l'occurrence, ce que j'avais dit, je vais remettre juste fit, tac. Ce que j'avais dit, c'est que je voulais le traquer ici, là, sur cette espèce de petite terrasse. Du coup, je vais choisir 3 points qui sont sur ma petite terrasse là. Donc, par exemple, ces 3 là, ça m'a l'air bien, hein, ça prend la barrière et tout. Je fais clic droite ou je clique avec 2 doigts. Et là, je mets Create Solid and Camera. Bim, et là, après, j'ai ce truc orange qui arrive. Donc, en gros, en faisant ça, il va me créer un solide. Donc, c'est mon carré orange. Et une caméra, c'est-à-dire qu'il va créer la caméra virtuelle du mouvement, de comment ça marche et tout. Donc, je lui fais ça. J'ai mon solid and camera qui apparaît. Donc, mon solide qui apparaît. Pourquoi ça ne marche plus? Ah, voilà. Ici. Ça, ce que je vais faire, je vais lui faire clic droite. Précomposer, c'est la même chose que quand on imbrique. Avant, je vous parlais sur Premiere Pro, quand je nest. Donc, c'est en gros, je vais créer un dossier si vous voulez. Donc, je lui fais précomposer. Après, là, je lui mets, je vais l'appeler, comment je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler texte. Ça va être mon texte. Et là, donc là, j'ai mon petit dossier texte. Si je lui enlève l'œil, là, il disparaît. Je double-clique dessus pour entrer dans mon dossier. Et du coup, là, maintenant, j'ai plus que ce qu'il y a dans le dossier. Donc, c'est mon carré orange. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un texte. Donc je vais là en haut, j'appuie sur le petit truc texte. Ensuite je vais là, j'écris Kikou. Hop. J'enlève le orange parce qu'il n'y a plus que mon Kikou. Et après là il y a mon Kikou, sauf qu'on ne le voit absolument pas là, vous voyez. Du coup ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais aller là, cliquer sur la petite flèche. Bim, transforme, et là j'ai dans l'axe, donc le faire bouger dans l'axe X, Y et Z. Donc, je vais aller sur le plus quelque chose % et je vais le faire bouger jusqu'à en fait, vous voyez, qui s'apparaisse, parce que lui il a réfléchi, il l'a mis en fait, il était comme ça parce qu'il l'a mis à peu près à plat par rapport aux 3 points que j'ai choisis, mais après moi je peux le faire changer en fonction de ce que je veux. Donc je le fais bouger dans mes 3 axes jusqu'à que ça fasse quelque chose. Donc là on voit déjà mieux. Là aussi, tac, tac. Voilà, là on est pas mal, on est... Attendez, hop, voilà. Là on est aligné avec plus ou moins avec leur bord là. Donc là maintenant, je vais mettre fit qu'on voit, et là maintenant normalement mon Kikou devrait bouger avec la caméra. Donc mon Kikou il reste où j'ai choisi donc mes 3 points de base qui étaient sur la barrière là. Là le côté difficile ça va être d'avoir un shot, choisir un shot où je vais intégrer mon texte qui aille bien, et puis voir après aussi où je vais intégrer mon texte. Vous voyez, on dirait vraiment du coup maintenant que le Kikou il était vraiment ici pour de vrai quoi. Après, je peux lui changer sa dimension si je veux. Je peux le faire plus gros. Je vais faire un Kikou du futur comme ça. Puis là, on va carrément passer à travers. Vous voyez, après là, regardez, ça va être cool. Attendez, je vais vous le mettre un coup. Là, ça fait un peu... Des fois, il y a des films, vous voyez, des fois, des films, ils font ça. On passe à travers les lettres et tout. Là, c'est cool. On a l'impression, du coup, carrément qu'on passe entre les lettres. Voilà, après je peux faire ce que je veux, après je peux modifier sa place pour passer genre à travers le haut. Donc voilà, vraiment on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça c'est pour traquer en 3D. Je te donne encore un commentaire ouais. Qui se dit bravo Azimi en tout cas pour la préparation qualitative des petits exemples simples et clairs pour la compréhension. Merci messieurs dames, ça fait plaisir. Maintenant je vais vous montrer en 2D, je sauve pas, donc je retourne là. Maintenant je vais vous montrer pour cet exemple là. Avec mon pote avec qui j'ai filmé, je vais aussi lui faire la pub, c'est David Zamout. Il ne nous suit pas et c'est un Autrichien qui est aussi filmmaker. Lui, il gère bien After Effects, il fait des trucs assez cool. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un texte
qui va du coup bouger avec mon personnage. Donc vous voyez là, moi je le filmais de profil avec le stab, et du coup bah, le fait de marcher, il va pas rester tout droit, il n'est pas sur un élévateur ou un truc, quoi. Enfin il marche, donc ça fait un peu comme ça, et moi je vais mettre un texte qui va bouger comme ça avec lui du coup. Donc ce que je vais faire cette fois, ça va être juste en 2D, donc je ne vais pas lui faire le truc track caméra. Donc je vais faire clic droit ici dans le noir, new, donc nouveau, objet nul, bim, ça me le crée. Ensuite je retourne, je clique, attention il faut bien cliquer sur ma vidéo. Et là je vais lui faire track, avant je fais track caméra, là en bas, pour faire la caméra 3D, là cette fois je vais faire track motion. Je clique, et là maintenant j'ai deux carrés qui sont apparus, 1 et 2. Donc dans le petit carré, c'est vraiment la zone que je vais traquer. Donc de nouveau il faut choisir un truc où de nouveau il va y avoir la texture, il va pouvoir ou le programme va pouvoir se capter quelque chose. Si donc là je le déplace, la croix ça va être le centre. Si je le mets genre là au milieu du blanc, je pense pas que ça va aller parce que sur le shot d'après, la frame d'après, il va pas savoir. Le blanc, ça peut être tout son bras, ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre là dans son écarteur de son oreille, là, tac. Je vais traquer ici. Je pense, parce que je me dis là, il y aura avec l'oreille et tout, ça devrait bien jouer. Donc là, il va traquer tout ce qui est dans le petit carré. Je vais le faire un tout petit peu plus petit. Et le deuxième carré, en fait, je vais lui dire, ok, le point dans la frame suivante. Ce point-là, donc son oreille, elle doit se trouver dans ce carré-là. Donc si je le fais énorme comme ça, le programme il va mettre méga long à chercher parce qu'il va chercher son oreille dans tout ce gros carré. Puis en l'occurrence, là, son oreille, elle fait juste un petit peu comme ça. Donc je vais faire un petit carré autour puisque son oreille, elle bouge pas beaucoup et comme ça, le programme, il va aller vraiment plus vite. Donc voilà, même encore un peu plus petit. Même encore plus petit. Comme ça. Ensuite, je retourne là en bas. Je fais attention bien que le target, donc l'objectif, ce soit mon objet nul 1 que je viens de créer, donc le truc rouge qui est ici, nul 1, target. Ensuite là c'est bon, tout. Et ensuite maintenant j'appuie sur la petite flèche là pour qu'il commence à traquer du coup son oreille, ou peu importe ce que j'ai choisi. Tac, je clique. Et là, on voit le programme il traque son oreille. Ok. Là, il n'y a pas de problème, c'est tout bon, il a bien traqué tout du long. S'il y a un problème, je peux revenir en arrière. Je peux aussi après moi, si je veux, modifier manuellement. Donc si je pars en disant d'un coup j'ai vu que là il y avait un problème, je peux prendre le truc et moi le changer. Là je vais pas le faire parce que sinon ça va foutre en l'air mon truc. Donc là c'était tout bon, j'ai vu que tout du long il est bien resté au bon endroit. Ensuite du coup je vais là en bas de nouveau à droite et je clique sur Apply. Et après j'ai ce petit truc qui apparaît ici, Apply X et Y, je lui mets OK et bim. Maintenant il m'a traqué du coup son oreille, là vous voyez un petit carré rouge qui reste dans son oreille. Et en fait du coup il a, si vous voulez le tracking, du coup il l'a mis sur mon objet nul que j'ai créé avant. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller glisser mon logo dans After Effects. Ça peut être un logo, je peux faire avec un texte, peu importe. J'ai mon logo, il est là. Donc là je suis sur ma première frame, où est-ce que je veux que soit le logo, on va dire vas-y je veux que le... Oh non, ça le tord, il faut que je fasse avec le scale. Donc je veux qu'il soit plus gros, après ça bien sûr c'est à vous de voir, et je veux qu'il soit on va dire juste là derrière ça, Nicolas c'est bien. Puis je veux qu'il bouge avec. Donc ce que je vais faire maintenant, je sélectionne mon logo ou peu importe le truc que j'ai envie de traquer et je vais là, il y a une espèce de petit rond là, un petit escargot. Je clique dessus, je laisse cliquer et après... Vous voyez là je laisse cliquer, avec un doigt c'est cliquer, l'autre je le bouge. Et je vais après aller sur mon nul et là je lâche. Et maintenant en fait ça m'a lié le logo à mon objet nul et du coup... Et du coup ça me traque mon logo avec du coup mon oreille. Vous voyez même quand il tourne la tête, du coup il recule un peu le hamparap, je l'ai vraiment traqué à l'oreille. Après je pourrais faire ça avec n'importe quoi, hein. Je pourrais faire un texte, donc je vais enlever l'empara, je vais écrire un texte. Donc lui il s'appelle David, donc on va mettre David. Je vais le faire juste un peu plus grand, juste pour l'exemple. Cette fois, par exemple, David, j'ai envie qu'il soit
au-dessus de sa tête. Mince, faut que j'aille là. Hop. David, on va le mettre ici. Donc peu importe, je peux vraiment le mettre où je vais. Je prends mon petit escargot, je le mets sur le nul. Voilà. Ça c'est un effet cool franchement pour, je sais pas, pour les trucs corporate et tout, plutôt que de mettre juste un petit logo un peu bof. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Si vous faites des tutos, vous allez montrer un truc, vous avez le petit texte qui peut venir. C'est vraiment un effet assez cool. Dès que les gens ils voient ça, ils trouvent ça cool. Après aussi, ce qu'on peut faire, je vais le faire après pour un autre truc, mais je vais créer un deuxième nul. New nul, qui s'appelle nul 2 cette fois. Je vais repartir là. Je vais aller dans mon tracker en bas à droite, track motion. Je vais retraquer son oreille. Bim, un peu plus petit pour que ça aille vite, plus petit. Je vais lui faire réfléchir et tout. Ok, magnifique. Et là maintenant, dans track type, avant j'avais laissé sur transform. Et là cette fois, je vais lui mettre stabiliser. Là j'ai envie de stabiliser pour que son oreille en fait elle reste tout le temps au milieu du shot. Je lui fais apply. Ok. Et là, ça fait que lui il bouge plus et c'est tout le fond en fait qui va bouger et lui il va rester tout le temps avec sa tête au milieu du shot. Sauf que du coup pour stabiliser After Effects, vous voyez il y a des contours, il a dû sortir, donc là ça va pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu comme avant l'histoire de la rotation. Donc là je vais aller dans Transform sur mon shot, je vais aller à l'endroit où je pense qu'il est le plus en dehors, donc genre là. Je vais augmenter le scale, voilà, pour qu'il n'y ait plus rien. Je vais checker un peu s'il n'y a pas d'autres endroits où ça sort. Là ça ressort, donc je vais augmenter un petit peu. Ok. On a l'air bien. Et après le shot, ça ressemble à ça. Et du coup là, son oreille, elle ne bouge plus. Elle reste tout le temps dans le shot. Et je sais pas si vous avez vu peut-être une pub, il y a les beats de Dr. Dre. On fait une pub comme ça où à chaque fois on voit le beat qui est dans le shot. Je vais vite aller sur YouTube pour vous la montrer. Ah voilà, c'est ça. Voilà. There was a day, sunlight blue. There was a day, sunlight blue. Voilà. Du coup là ils ont fait exactement la même chose, ils ont traqué à chaque fois l'oreille.